Dédé Taboulay a si réglé ses problèmes avec ses ennemis. Souvenez-vous de Lissanga Bonga. Avec Franco. Son ennemi juré. Lissanga Banganga. Son ennemi juré, c'est Franco. Mais il se retrouve dans un studio pour harmoniser. À Bagnolet, à Paris. Non, mettons tout cela à côté. Regardons notre richesse culturelle. Regardons nos relations à la fois traditionnelles et consorts. Et pour l'amour de la musique congolaise, ça c'est une dimension qui échappe encore aux jeunes aujourd'hui. Quand vous prenez, je vois, il y a JB Ouera qui tente petit à petit de revenir à la raison. Mais il y a toujours des écueils. Il y a Fali et Ferré. Je crois que Taboulay, déjà, c'est un enseignement que les jeunes peuvent tirer. On peut avoir des divergences, on peut avoir de la concurrence, mais au finish, il y a moyen qu'on s'harmonise, il y a moyen qu'on chante ensemble pour les biens de nos mélomanes, pour les biens de la culture congolaise. Donc ce qu'on doit retenir de Taboulay, cette approche sociologique vis-à-vis de son frère Franco, aujourd'hui, ça peut bénéficier d'un héritage culturel et comportemental aux jeunes d'aujourd'hui. Absolument, je dois signaler. Oui. Je voudrais maintenant que ça, c'est un appel trop vibrant de son vivant dans l'une de ses dernières émissions auxquelles il a participé dans une chaîne de la place. Taboulay Rochero a dit il voudra être, si jamais il arrivait à décéder, être inhumé à Kinshasa et plus précisément dans sa parcelle de Dima. Je voudrais que sa famille tienne compte de ce testament et que les autorités... Si la parcelle est vendue, il faut qu'on puisse restituer. Oui, si la parcelle est vendue, c'est une polémique qui commence là. Heureusement que jusqu'à ce soir, la parcelle est encore une propriété de Taboulay, qu'il soit inhumé là-bas. J'intercède pour que les autorités congolaises ne lésinent pas sur les moyens d'accompagner cette procédure et qu'elles autorisent même cette inhumation dans cette parcelle sans passer par des procédures juridiques et judiciaires. Et d'ailleurs, Matata Mponyo, Premier ministre, qui nous suit, on l'espère, depuis Goma, a dit qu'il va, avec son gouvernement, rendre un hommage mérité à Taboulay Rochereau. Le premier volet a été fait avec la soirée à l'honneur de l'Ey. Maintenant, c'est Taboulay qui est décédé. Maintenant, il faut lui rendre vraiment l'hommage qui convienne avec, naturellement, toutes les forces vives. Puis tous les artistes et musiciens doivent venir ces jours-là. Pas comme d'habitude, lorsqu'on fait un grand hommage, certains regardent un peu leurs égaux, ne viennent pas. Il faut venir rendre hommage à ce monument national. Voilà, donc c'est un peu notre façon de lui tirer ses chapeaux bas avec ce départ en grande pompe, parce qu'il laisse derrière lui tout un chapelet, une bibliothèque vivante qui reste. Voilà. Alors maintenant, parlons actualité et surtout politique. Willy Kalenga, grand journaliste, on l'a dit. On a appris depuis ce matin qu'ici à Kinshasa, rien ne va plus au Palou. Dieu sait combien ce parti était quand même ancré dans la vie socioculturelle de notre pays, dans la vie politique aussi. Le Palus, c'est le Bandundu, c'est aussi la ville de Kinshasa. Mais pourquoi Antoine Gizenga n'arrive pas à installer son autorité au sein du Palus? On a vu à un moment donné, avec la dame Pakassa, enfin, l'une de ses compagnons de route, de l'époque, poser problème. Pas plus qu'il y a longtemps. On a vu avec Mayobo et l'aile, avec les Mosito, ça n'allait pas très bien, mais bon, c'était pas si flagrant que ça. Mais cette fois-ci, Antoine Gizenga convoque une conférence, nomme un nouveau secrétaire permanent et porte-parole. La dame, enfin, qui était secrétaire permanent avant, refuse d'obtempérer. Je crois que c'est scandaleux, parce que, mais en même temps, c'est un enseignement important sur la manière dont sont gérés les différents militants des partis. Il est vrai que le PALU n'est pas simplement un parti politique, le PALU c'est aussi l'histoire de notre pays. Il faudrait comprendre que c'est rare. Pour les déchets qui nous viennent à l'étranger, il faut dire que c'est le parti Lumumba signifié. Oui, de la mouvance du parti, c'est pas Lumumba. Bien sûr. Oui. C'est quand même rare qu'un homme reste actif jusqu'à l'âge qu'aujourd'hui Antoine Gizenga. Il peut encore donner de sa parole et décider sur la marche de son parti. Et je pense que depuis qu'il est revenu d'exil dans les années 90, il n'a jamais conduit son parti dans l'erreur. Quand vous regardez bien, le PALU, ce n'est pas un très très grand parti implanté partout, mais sur le plan tactique et sur le plan stratégique, le PALU a su tirer son épingle de tous les grands enjeux. Tous les grands enjeux. Tous les grands enjeux. Alors maintenant, là, nous sommes au 10e secrétaire permanent. C'est-à-dire, chaque fois, Gizenga, sachant que, bon, évidemment, il ne peut pas avoir
chaque fois le concours de son corps, c'est normal, avec l'âge, il ne peut pas être partout en même temps. Il décide donc de se dupliquer, donc il faut qu'il choisisse un secrétaire permanent qui serait son reflet dans la réalité. Nous sommes donc au 10e secrétaire permanent, au 10e. Et alors, qu'est-ce qui explique ces nominations successives? Non, parce qu'en réalité, chaque fois, confronté à des grands enjeux, je vous ai dit, c'est la capacité de manœuvrer. Parce qu'en face du Palou, souvent, il y a eu quoi? En face du Palou, il y avait Mobutu. En face du Palou, il y avait l'IDPS. En face du Palou, Joseph Kabila. Oui. En face du Palou, Jean-Pierre Bemba. Chaque fois, le Palou, c'était un peu une forme de minorité de décision. Oui. Chaque fois, la carte Palou, c'est en fait un faiseur de roi. Un parti qui avait la capacité, dans son choix, de faire balancer les tendances dans le pays. Et Gizenga a très bien joué cette carte. Mais est-ce que cette réalité a changé? Elle n'a pas beaucoup changé. C'est comme ça que je vous dis ceci. C'est que, pour le moment, dans les faits d'aujourd'hui, ce qui est assez dangereux, c'est qu'il décide de changer de secrétaire permanent. Il nomme M. Willy Makiash, qui est aussi un élu, qui est député, qui est du parti. Qui est un cadre ce n'est pas quelqu'un intellectuellement valable, etc. Parce qu'à l'époque, j'ai même suivi, quand on l'avait nommé, il y avait une confusion. On le confondait à Willy Michiki. Oui, non, ce n'est pas Willy Michiki, c'est Willy Makiash. Il a enseigné d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Madame Laure Kawanda, qui, je crois, est en train de souffrir des tares de tous les enfants gâtés. Parce que, Kawanda? Oui, parce que quand vous êtes un enfant chéri de votre père, vous ne pouvez pas penser qu'à un moment donné, votre père peut faire un autre choix que le vôtre. Et vous désavouez. Vous désavouez. À l'époque, il avait été choisi. Elle est entrée au gouvernement. Elle a eu des problèmes dans la gouvernance. Le président de la République l'avait révoqué. Malgré cette révocation, Antoine Gizenga l'a nommé comme secrétaire permanent en lui donnant du parti. En lui donnant la mission de remonter le parti dans les grands enjeux. Et il a fait donc honneur non seulement à la femme, mais à la jeunesse. Alors, il est vrai que pendant tout son mandat, le Palou a été quand même fait profil bas. Le Palou n'a pas su gérer sa place en tant que parti avait une carte. Parti du gouvernement, d'ailleurs, pendant plusieurs années. Oui, Gizenga faisant la bonne analyse, comprend que si je laisse cette dame continuer, le parti va disparaître. Il nomme quelqu'un d'autre. Il affiche, depuis je crois le 7 ou le 6 novembre, il affiche cette décision à la permanence du parti. Mais malgré tout, la presse, dans la classe politique, les gens ne sont pas contents. Il s'organise lui-même pour appeler tout son monde chez lui, à Bouma. Il fait une déclaration officielle. Et nommément. Il ne dit pas que la dame a quitté le parti, il dit maintenant c'est à Willy Makiashi de diriger le parti. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, quand cet homme-là va vers la permanence, il trouve des pombas? Moi, je pense que c'est de la violence résiduelle. C'est du koulouna résiduel. Alors justement, résiduel. Daniel Safo, comment comprendre le Palou? Le Palou est en train de lutter, c'est une crise interne, c'est comme au MLC, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, parler après celui qui a le dossier. Qui a le dossier, oui. C'est pas si non, facile. tout le monde s'informe. Moi, je crois que... non, on sentait beaucoup de pertinence et des faits précis. Dans la profondeur. Oui. Le vieux ne contrôle plus les partis, qu'on se les dise. Le Palou? Non, il ne contrôle plus le vieux Kinzenga. De par sa capacité cognitive, oui. Il n'en a plus les atouts. Même pour réfléchir, regardez l'âge aujourd'hui. Et c'est normal. Quand on voit Jacques Chirac aujourd'hui, on voit Si nous devons aller à la profondeur, le vieux est instrumentalisé. Le vieux est lié par des sentiments amoureux. C'est sa femme qui dicte la donne au niveau du Palou. Aujourd'hui. Le vrai désordre au sein du Palou, c'est notre parti. Ça fait partie de l'histoire politique de notre pays. D'un côté, il y a sa femme qui dicte, qui donne des orientations, mais sans pour autant qu'elle ait la même mise là des partis. C'est un peu un fantôme là. Un fantôme là qu'on ne voit pas dans l'invisibilité, mais il donne des... tire les ficelles de l'extérieur. Il tire les ficelles, c'est sa femme. Oui. Alors, la dame qui vient, qui on se demande qu'il puisse quitter Marie-Laure, connaissant cette dimension doublée de la ruse, où d'un côté, il y a un fantôme qui dirige le parti, sans que ce soit Kinzenga, elle résiste. Il dit, ça ne vient pas vraiment du patriarche. Ça, c'est un. De deux, mais le vieux est en train d'être démystifié. Kinzenga, 20 ans, 30 ans, qui pourrait contredire, n'est-ce pas? Une décision déjà prise. De Kinzenga. C'était la décision, c'était l'évangile. Ça faisait partie, ça faisait office de religion. Non, oui. Maintenant, il va être rattrapé par l'histoire. Comme les Noirs ne savent pas démissionner, ne savent pas lâcher, il va à tout prix rester là.
Au lieu qu'il aille à la fin avec honneur, il risquera d'aller à la fin avec bêtises. Mais est-ce que Makiashi, et la parole va tourner, est-ce que Makiashi n'est pas victime de son côté intellectuel, pas familial, pas très proche, on va dire, du cercle fermé de Gizenga? Marie-Laure Kawanda dit, moi je suis nièce de Gizenga, donc de droit je dois diriger ce parti. En fait, ce qui se passe aujourd'hui au Palou, ça se passe partout dans nos partis politiques. Aujourd'hui, évidemment, dans la dimension politique ou sociologie politique, nous constatons, nous n'avons pas encore atteint seuil des partis politiques, que ce soit l'IDP, que ce soit les PPR, de tous ces partis. Nous avons pratiquement les mêmes problèmes où il y a un leadership qui se fonde sous forme d'un gourou. Un gourou. Un gourou. C'est que le gourou dit... Excuse-moi, je n'interromps pas. Je vais très rapidement et puis va continuer. Très rapidement, parce que c'est important. Aujourd'hui, il y a la base qui réclame. Mais laquelle base? Parce qu'on a trouvé une base là-bas. Pro Kawanda et une autre base. Pro Makiashi. Vous avez parlé de la violence résiduelle des Mpomba. Donc, c'est pourquoi je dis que je prends la parole un peu avec violence en espérant que ça va m'excuser. Beaucoup de journalistes ne connaissent pas Antoine Gizenga. Je crois qu'il y a très peu qui ont fait une interview avec lui. Moi, j'ai interviewé Antoine Gizenga à Seine City. Je l'ai interviewé, je l'ai vu ici quand il était Premier ministre. Je l'ai interviewé après je l'ai rencontré, après qu'il ait quitté son poste. Ce serait malhonnête de notre part et ce serait non juste de dire qu'il ne contrôle plus. J'ai bien dit que le corps ne peut pas tout faire. Mais Antoine Gizenga reste un des hommes les plus lucides que je connaisse. Il est lucide. Il est lucide. Et je voudrais vraiment que Safou, qui est un journaliste, aille quand même le rencontrer. Ce serait dommage que nous puissions donner de lui une telle image. Donc il est lucide, il contrôle encore le parti. Non, je vous ai dit qu'il a choisi un secrétaire permanent pour gérer le parti au quotidien. C'est déjà un acte de lucidité et d'intelligence. C'est quelqu'un qui connaît ses limites. Il sait que je ne peux pas être au quotidien tous les jours. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis secrétaire général, chef du parti, mais je désigne quelqu'un en qui j'investis tout le pouvoir pour gérer le parti au quotidien. C'est un acte d'intelligence politique, c'est que d'autres partis ne font pas. Mais est-ce que le choix était adéquat? Bon, maintenant, là où je rejoins effectivement Safou, c'est que, effectivement, dans le parti, à partir du moment où il faut que sa décision vienne, il y a plusieurs courants. Surtout que le parti a été fréquenté par le pouvoir. C'est-à-dire qu'il a connu l'expérience du pouvoir. Le pouvoir sépare. Le pouvoir choisit les uns et ignore les autres. Ceux qui sont arrivés au pouvoir se sont donnés un certain moyen de visibilité. Ils sont devenus la classe du parti, donc la classe dirigeante du parti. Et ceux qui n'ont jamais goûté au pouvoir ou à l'exercice de la responsabilité politique, ils veulent prendre les revanches. C'est normal que le parti a connu cette difficulté-là. Absolument. Alors, il faut qu'il termine. Je vous en prie. Merci beaucoup. Mais moi, je crois que c'est pratiquement, nous allons vers la démystification, n'est-ce pas, de Gizenga. Gizenga a dirigé ses partis comme étant un gourou. La force de Gizenga, c'est quoi? C'est qu'on a appelé à son temps la province Léopoldville, Kinshasa, Bandundu, Bakongo. C'est ça la force. Avec l'indépendance dans sa mallette. C'est ça la force de Kinzenga. N'oublie pas que Kinzenga a son temps. Je reviens pratiquement dans l'histoire politique du Congo. Kinzenga a son temps, bien qu'aujourd'hui nous le qualifions d'être le mumbiste, et moi j'ai toujours dit c'est un abakiste, parce qu'à son temps... Abakiste pour Kassavou? Oui, il y a eu les conclaves de Kisantu. C'est grâce au conclave de Kisantu que Kassavou est passé président. Comme a dit mon cher... Willy Kalengai, que Kinzenga joue toujours, c'est un faiseur de roi. Parce que la Belgique avait prévu Bolikango comme président. Mais les conclaves de Kisantu, où les deux séminaristes se rencontrent, d'un côté il y a la Bako, le Kassavubu, de l'autre côté Kinzenga, c'est Kinzenga qui a été utilisé dans ces conclaves pour ramener les MLC dans les conclaves de Kisantu. C'est le conclave de Kisantu qui va donner naissance, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il a été vice-premier ministre. Oui, c'est comme ça qu'il était vice-premier ministre, mais sans ministère. Il était là sans portefeuille. Mais alors, je m'aimerais citer là-dessus. Oui. Je m'aimerais citer tous nos partis politiques aujourd'hui, si réellement nous devons quitter les noms, les individus, nous restons l'IDPS, PPRD, Palou. Mais aussi longtemps, nous serions toujours fichés avec les noms. Antoine Kinzenga, Evariste Bochab, Lutundula, nous n'allons pas évoluer. Nous devions arriver à couler plus de nos... Il faut déconnecter les structures de noms. Les structures et des noms. C'est le problème maintenant qui se passe au niveau, n'est-ce pas, du Palou. Alors, s'il faut désigner, par rapport à ce que mon collègue dit, il faut désigner Makiashi. Est-ce que la procédure est rationnelle? C'est un individu qui s'élève comme un gourou, il dit, bon, je désigne tel. Ou... Mais est-ce que les statuts du parti ne lui donnent pas droit? Ça lui donne le droit. Absolument. Alors, il faut que la partie ça donne le droit. Si le statut du parti lui donne droit, c'est irrationnel.
C'est une démarche C'est irrationnelle. dictatorial, vous allez dire. Irrationnelle. Alors, Irrationnelle.